Hey, bonjour, c'est Fred Delange ici, l'explorateur urbain, l'épicuriste, ou l'épicurien on devrait dire, celui qui a la joie de vivre, qui aime expérimenter authentiquement tous les voyages, le cinéma. Et aujourd'hui, je suis à Pointe-Saint-Charles, dans ce que moi j'appelais à l'époque le quartier Sébastopol ou l'atelier 7 du CN, où il y a eu énormément de transformations depuis les 5-8 dernières années. Et là, en tout cas, on verra, là, je vous dis authentiquement, je n'ai pas étudié toute la question socio-économique, à savoir si c'est une gentrification, comme il y a eu dans Griffintown ou dans certains endroits de Saint-Henri. Mais à date, le quartier reste quand même assez... Ah, excusez-moi, j'ai une petite... je vais vous la montrer. Regardez. Une petite coccinelle. Bon, on va la laisser là, elle est toute tranquille. Ah, ça chatouille, puis elle est orange en plus. La voyez-vous? Je vous l'ai dit, l'expérience Fred Delange, c'est authentique au total. Mais là, tu me chatouilles, tu me déconcentres tant. C'est vrai que je fais ça, d'habitude, je les laisse se promener sur moi. Alors, c'est ça, comme vous voyez derrière, c'est Ville-Marie ou le centre-ville de Montréal. On est sur un nouveau local qui, je crois, a ouvert environ 5 ans, ou peut-être même un petit peu avant la scandémie. C'est difficile à dire. Je vérifie la coccinelle qui est... Ah non, ça, c'est une guêpe. Merde, ceux-là, je les aime pas. Désolé. On est en pleine nature. Je sais pas si vous entendez, j'ai juste le micro du iPhone. Il y a des cigales, il y a des criquets. Il y a dans une ancienne zone industrielle qui est dans un renouveau urbain. Et je voudrais remercier Retro School, ou plutôt, c'est quoi ton nom déjà? C'est Elton McFall. Elton McFall, merci encore. Tu m'as encore donné un coup de pied au cul. C'est un gars que je suis. Je vais vous mettre le lien dans ma description. Super intéressant, authentique lui aussi, un bon Montréalais, de l'autre langue, de l'autre rive. Mais de toute façon, on est tous les deux, lui et moi, des bilingophones. Et puis, on adore explorer cette ville. Mais j'ai mal à ma ville, c'est ainsi. J'ai revu ce matin un reportage sur le 737, le vieux club qu'il y avait au sommet de la place Ville-Marie, plus le projet de 2016 d'Alexandre Taillefer et bien d'autres là, avec Jeff Molson. Et c'est vraiment triste, je trouve, dans les 10 dernières années, tout ce qu'on a perdu à Montréal, au Québec et au Canada. Et la chose la plus importante qu'on a perdue depuis 2015, 2016, c'est le leadership conscient, le leadership authentique, le leadership de gestion et d'administration. Là, on a une élection municipale à travers le Québec. Et puis, on se demande, les gens ne savent même pas pour qui aller voter, tellement que le leadership n'existe plus. Donc, voilà. C'est ça. Donc, je crois que c'est l'atelier 7 que ça s'appelait. On va aller découvrir un peu. Je voulais faire ça dans un cadre du marche avec moi. Mais finalement, j'essaie de le faire plutôt stationnaire avec un beau décor. Alors, je vous invite fortement. C'est dans Pointe-Saint-Charles, par Wellington. Et puis, vous venez ici. Avant, c'était très, très industriel. Moi, j'ai joué ici quand j'étais petit. On jouait même à des endroits post-apocalyptiques. Et là, maintenant, ils ont vraiment bien revampé tout ce secteur. Ils ont fait un lookout où les gens peuvent venir prendre des photos du skyline de Montréal autrement. C'est fort intéressant. D'ailleurs, le thumbnail va sûrement être une des photos que j'ai prises préalablement. Alors, je tenais à vous faire partager ça parce que Fred Delange, c'est vraiment et surtout ça, l'expérience d'exploration urbaine, l'expérience épicurienne, l'expérience du cinéma, l'expérience de la culture, de la joie de vivre, de juste être, de juste faire, comme on dit en anglais, just do you and be you, authentique. Alors, je vous dis au revoir là-dessus et à bientôt. Hey, Fredo Lounge encore avec vous en ce magnifique Endless Summer, été sans fin, expérience authentique sur mon canal. Inscrivez-vous, partagez-le, aidez-moi à combattre ces algorithmes de pseudo-intelligence artificielle. Et là, je vous partage Pointe-Saint-Charles dans l'arrondissement du sud-ouest de Montréal, la belle ville 514 MTL Yule. C'est incroyable, j'ai trouvé un endroit qui pour moi est paradisiaque. C'est ce que j'appelle les espaces libres urbains. On a le bâtiment 7, les anciens ateliers du Canadien national derrière, la voie ferrée, les studios Melz pas loin, le nouveau REM, en pleine ébullition, en pleine retransformation urbaine. Je voulais partager ça avec vous dans ces espèces de pseudo-marche avec moi, parce que là, aujourd'hui, je ne marche pas beaucoup. Je peux même le voir chez moi, à Saguenay-Ici. Là, je ne peux pas zoomer avec cette façon-là de filmer.
Alors, vraiment heureux d'être derrière ce... Avant, on ne pouvait pas venir ici. Comme vous voyez ici, la rue n'est même pas terminée. Il y a encore beaucoup de terrain pour des logements, on espère, abordables et socio-économiquement viables pour tout le monde. Surtout dans un quartier qui a toujours été un quartier ouvrier, un quartier de gens fiers de descendance irlandaise, selon nos cofondateurs de cette grande agglomération et ville de Montréal, les Irlandais, les Canadiens français, les Ukrainiens, et j'en passe, sûrement beaucoup d'Hongrois aussi ont travaillé fort sur le canal de la Chine qui célèbre ses 200 ans. J'ai quasiment oublié, donc ça va être un automne assez fabuleux sur Fredo Lounge pour les amateurs d'histoire, d'exploration urbaine, de penser autrement, de faire autrement, d'être autrement. Ben, je vous invite à vous abonner parce que ça va être assez excellent cet automne. On va souligner un peu en retard le 200e anniversaire du canal de la Chine en allant peut-être refaire le marche avec moi sur le vieux canal à la Chine. Mais là, en ce moment, aujourd'hui, 21 septembre, été sans fin, Endless Summer. On espère que la semaine de l'équinoxe va être semblable à ça. Là, moi, je vois rien. Je vous avertis, je vois rien dans mon reflet d'iPhone. Donc, peut-être que je filme tout croche. Mais c'est pas grave parce que sur Fredo Lounge, c'est uncut, unscripted, authentique et c'est la pura vida montréalaise. Alors voilà, le beau skyline de Montréal, vu autrement. On voit même l'ancienne Hôtel Champlain, qui est maintenant le Marriott, peut-être Château Champlain, je ne sais pas. Et tous les restants du bâtiment 6, 7, 8, bâtiment 7 surtout qui est gardé. On appelle ça le parc des anciens ateliers du Canadien national. C'est un peu la réponse du Canadien national au Canadien Pacifique, les fameuses Shop Angus, que je vous ai déjà amenées. On va sûrement retourner pour faire autre chose que honorer mon grand-père, qui aurait 125 ans aujourd'hui. Donc 2025, c'est vraiment une année merveilleuse. C'est en numérologie une année de fin, mais c'est une année pour moi, je ressens le début d'un phénix, d'une coccinelle forte qui va travailler fort pour construire cette expérience authentique et merveilleuse avec Fredo Lounge. Donc, à très bientôt et je vous aime.